dans cette vidéo comment tracer une droite perpendiculaire à une droite D en utilisant l'arc équerre. Donc on va placer l'arc équerre comme ceci, la petite droite qui est ici, enfin petite droite, on ne peut pas dire petite droite puisqu'il n'y a pas de grande droite et petite droite, mais le morceau de droite qui est ici, on va le superposer à notre droite D. Et quand on est placé comme ceci, étant donné que les côtés de l'arc équerre sont justement perpendiculaires à ce morceau de droite, eh bien, quand on est bien superposé, on peut tracer ici une perpendiculaire à la droite D et bien noter le codage perpendiculaire. Petite remarque, on peut aussi évidemment tracer de l'autre côté une autre perpendiculaire. Pour tracer d'autres perpendiculaires, il suffit de décaler l'arc équerre, de bien se remettre superposé et tracer une deuxième perpendiculaire à la droite D. On peut donc ainsi, en se décalant autant que l'on veut, tracer autant de droites perpendiculaires à la droite D que l'on souhaite. Si en revanche on vous demande de tracer la droite perpendiculaire à la droite D passant par le point A, qui serait ici, alors il faut placer sa équerre sur la droite D, donc le petit trait ici sur la droite D, et faire glisser la équerre jusqu'au point A. Donc on vérifie qu'on est bien superposé ici et que le côté de l'arc équerre passe par le point A et on peut ainsi tracer la droite, par exemple, D1 perpendiculaire à la droite D passant par A. Donc petite remarque, on peut donc tracer une infinité de droites perpendiculaires à D. Par contre, des droites perpendiculaires à D passant par A, il n'y en a qu'une seule. C'est pour ça qu'on dira bien la droite D1 perpendiculaire à D passant par A. Et enfin, une dernière autre remarque, si jamais on vous demande de tracer la perpendiculaire à D passant par le point B, faites attention, là on doit être superposé, on aurait tendance à faire glisser comme ceci, l'arc équerre, mais à un moment donné, on voit que la droite D n'est pas suffisamment prolongée. Donc soit vous avez la possibilité, parce que vous aurez de la place sur votre feuille, de prolonger la droite D, et dans ces cas-là, on peut continuer à faire glisser tout en veillant à être bien superposé ici, jusqu'au point B. Soit évidemment, on peut positionner l'arc équerre de l'autre côté pour que le trait noir reste superposé à la droite qu'on avait au départ, et puis faire glisser, et puis tracer cette fois-ci notre perpendiculaire de l'autre côté. Voilà.